Bonjour à tous, dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer comment faire des mailles longues. Alors les mailles longues peuvent être utiles pour certaines torsades particulières ou pour faire du point rivière. C'est une technique très simple à effectuer. Alors on va piquer, pour les faire à l'endroit, on va piquer notre aiguille dans notre maille à l'endroit. On vient enrouler notre fil 2 fois sur l'aiguille et puis on passe tout ceci à travers notre maille, comme si on l'avait tricoté normalement, sauf que on passe le fil plusieurs fois sur l'aiguille, on fait plusieurs jetés. Donc on passe l'aiguille à l'endroit dans la maille et on enroule notre fil plusieurs fois sur notre aiguille. Je vous montre encore une fois, on passe l'aiguille normalement dans la maille à l'endroit et puis on enroule notre fil plusieurs fois sur l'aiguille. Alors moi je le fais 2 fois, mais vous pourriez le faire 2, 3, 4 fois et passer le tout dans votre maille. Ça fonctionne aussi. Je vous le refais encore une fois 4 fois avec vous, comme ça vous voyez la différence. Dans le cas du point rivière, selon la taille que vous voulez pour votre point rivière, vous pouvez le faire plusieurs fois. Alors pour le faire à l'envers, ce point, c'est pas très compliqué. Vous passez votre aiguille à l'envers dans votre maille et vous venez enrouler 2 fois votre fil sur votre aiguille. Et puis vous passez le tout à travers votre maille. Donc on passe l'aiguille à l'envers dans la maille et on enroule 2 fois le fil sur l'aiguille avant de le tirer à travers la maille. On refait encore une fois. On passe l'aiguille à l'envers, on enroule 2 fois le fil sur l'aiguille, on passe le tout à travers la maille sans le perdre comme je viens de le faire maintenant. Il faut faire attention à ce que ça reste bien sur votre aiguille. Donc on passe l'aiguille à travers la maille à l'envers et puis on enroule 2 fois le fil autour de l'aiguille et on passe ce tout à travers. Si vous voulez le faire plus grand, vous passez votre aiguille à travers votre maille à l'envers et puis vous l'enroulez 2, 3, 4 fois plus si vous le voulez et puis vous passez à travers. Alors à l'envers, l'enrouler plus, c'est plus compliqué parce qu'il faut arriver encore à ressortir le tout après. Donc je vais tricoter le reste de mes mailles normalement et puis je vais vous montrer comment on fait au rang suivant pour que ça ait un intérêt. Et donc voilà, quand on arrive au deuxième rang, on va simplement attraper la maille, c'est toutes les petits jetés, tomber pour la remettre sur l'aiguille et la tricoter normalement. Donc on attrape la maille, vous pouvez éventuellement la tricoter directement comme ça et laisser tomber vos jetés par la même occasion. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc vous pouvez faire ça sur toutes vos mailles. Donc simplement venir passer votre aiguille dedans et puis la tricoter à l'endroit ou à l'envers selon ce que vous voulez faire. Ou alors vous passez votre aiguille, vous faites sortir votre maille qui devient du coup énorme. Vous la repassez sur l'aiguille pour pouvoir la tricoter à l'endroit ou à l'envers selon ce que vous voulez faire et vous faites ça pour toutes les mailles. Dans le cas de mailles croisées avec ce type de maille là, c'est très sympa et c'est très utile parce que ça permet d'avoir du coup un croisement qui est plus souple et plus facile à réaliser parce que les mailles sont du coup plus grandes. Je vais vous montrer directement le résultat du coup. Tricote les dernières mailles, voilà. Et donc vous voyez ici, on voit très bien, ces mailles là sont beaucoup plus grandes que ces mailles ici à la fin que je n'avais tricoté juste normalement. Donc ça nous donne des mailles comme ça beaucoup plus allongées que des mailles normales. Voilà, j'espère vous voir pour mon prochain tuto. Ciao ciao.